Oui, on a vraiment l'impression avec le e-commerce que, comme tu le disais, il n'y a qu'à créer son site, aller sur OVH, réserver un nom de domaine et bingo, c'est parti. Mais c'est finalement bien plus complexe que ça. Voilà, mais ici, avec Rasoir, on a joué aussi le pari de dire on veut la transparence et la communication directe avec les clients. Donc, on a mis tout de suite en place une Facebook fan page, donc Mhm. c'est-à-dire où les gens peuvent discuter avec nous à propos de nos produits, en bien comme en mal, puisqu'on est ouvert à la critique. On est certainement très attentif à la critique, puisque c'est ce qui nous permet d'améliorer nos produits et notre offre. Et également Twitter, qui est une plateforme donc, qui permet de faire du microblogging, c'est comme ça qu'on Ouais. la définirait, mais surtout qui nous permet d'avoir un canal de communication en temps réel pratiquement avec nos clients. Plus efficace à mon sens que l'email, quoique on peut arguer que l'email reste un bon véhicule de communication, mais Twitter c'est transparent, donc c'est-à-dire que Marina ou moi on peut en même temps ou de manière décalée réagir par rapport à des commentaires qui sont postés via le flux Twitter. Et donc, ce sont des canaux de customer care qui Mhm. sont directement ouverts dès le premier jour parce qu'on considère que le feedback et l'échange qu'on peut avoir avec nos consommateurs, nos clients, est essentiel dans le succès de notre marque. Parce que les premiers clients sont nos ambassadeurs. Les premiers ambassadeurs sont nos clients aussi, d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais donc si je te suis bien, vous allez fort à la demande et vous allez fort au contact du client aussi, probablement pour lancer des nouveaux produits ou pour identifier des nouveaux besoins. Et donc vous utilisez tous ces nouveaux systèmes de réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook pour tester des nouveaux concepts. Vous faites un peu comment? Mais, par exemple, hein, on va prendre un cas Mhm. concret. Le flux Twitter, il est là, les gens parlent de Oui. nous, on peut suivre en mettant le mot-clé rasoir dans Mhm. une recherche qui va générer un flux RSS, c'est-à-dire on va pouvoir suivre en temps réel pratiquement ce qui se dit autour de rasoir sur Twitter. Et on va pouvoir, à ce moment-là, réagir, apporter une réponse, D'accord. retweeter l'information, donc la reposter parce qu'on trouve qu'elle est sympa et qu'on a envie de la partager avec nos propres followers sur Twitter, Mhm. etc. Ou sur notre Facebook fanpage en disant, tiens, tel a parlé de nous en ces termes-là. Ah, tiens, on a vu un article intéressant autour de nous sur tel ou tel site. Et on a envie de mettre ça en avant parce que c'est gay aussi. Mais ça peut être également du feedback négatif. On a eu enfin beaucoup, c'est relatif tout ça, hein, mais on a eu quelques plaintes concernant par exemple la flexibilité de la tête du manche Elche. Mais en ce qui concerne la tête, bon, on a eu des gens qui nous ont donné du feedback. On fait également des études de satisfaction, hein. Mais on a eu du feedback via Twitter. Oui, la tête se détache, etc. La lame se détache de la tête, etc. Et on a compris par la suite que les gens ont tendance à taper comme des sourds Mhm. avec leurs manches Le marteau et sur la leur faucille, hein? lavabo. Comment? Le marteau et la faucille. Voilà, sur le lavabo, et que forcément, si on frappe avec ça fort, ben, à un moment donné, la tête, elle va sauter. Bon, donc on prend ce feedback-là, et qu'est-ce qu'on se dit? Ben, il y a des gens qui sont plus exigeants que d'autres en matière de flexibilité de la tête, et donc on doit trouver, notre prochain modèle doit être plus flexible au niveau de la tête. Premier learning à prendre des gens qui ont réagi sur Twitter, Facebook et sur les blogs. Mhm. Ensuite, il y a une demande pour plus de lames. Hein, donc ça, c'est moi, je suis pas un grand fervent admirateur du multilame à outrance, mais il se fait que 40% de nos clients ont demandé à avoir une offre de lames où il y a plus de lames sur la tête. Et donc, dans l'évolution de notre gamme, on a choisi un modèle qui offrait plus de lames et plus de flexibilité au niveau de la tête. Donc ça, c'est du feedback qui est remonté de nos clients et sur lesquels on a pu réagir grâce à nos relations avec nos fournisseurs assez rapidement, puisqu'on a envie également d'être agile dans la façon dont on réagit. Oui. Donc, si on développe un savon, on a développé un savon de rasage avec une société bruxelloise, les savonneries bruxelloises. Euh, eh bien, on a constaté que avec de l'huile, eh bien, ça crée une émulsion particulière. Et puis on s'est dit, mais où est le blaireau, hein? Et Oui. donc, parce qu'il faut à un moment donné faire mousser l'affaire. Voilà. Et le blaireau, on le lance cette semaine. Voilà, donc c'est un processus itératif, Oui, comme oui, oui. tu le disais, où petit à petit, on construit la gamme sur base du feedback, parce que les clients disaient, à quand le blaireau? C'est en plus dans votre logo, le blaireau. Oui, ben, ils ont raison. Tout à Les fait. clients ont raison. Donc, on s'adapte également, en mettant bien sûr notre touche rasoir, en disant, on va sélectionner ça plutôt que ça. Oui, ce blaireau, justement, j'allais te poser la question parce que j'avais vu
sur d'autres sites que celui de Rasoir finalement, que vous étiez en train du moins qu'il y avait des photos du blaireau avec le logo de Rasoir, et je me disais, ah ben tiens, quand le lancement du blaireau? Donc voilà, la nouvelle est Ouais. là, c'est pour cette semaine. Attends, je vais te le Oui, chercher. 2 secondes. oui, oui, vas-y. Voilà. Donc il est là. C'est Super. Le bon vieux blaireau. Et ça, de nouveau, test sur Twitter, Facebook, etc., via Internet pour voir un petit peu les réactions. Vous avez proposé plusieurs modèles ou vous avez juste mis celui-là et puis vous voilà, checkez les réactions? on a proposé celui-là. On l'a choisi hein, parmi Ouais, une gamme disponible chez notre fournisseur qui est allemand. On a choisi un modèle et on lance un nombre limité d'unités pour voir s'il y a une réelle demande. d'accord. Puisqu'on s'est basé sur quelques demandes, hein, une quinzaine, une vingtaine de demandes, je veux un blaireau, et là-dessus, ben, on développe un produit. Donc, on espère que les 15-20 d'abord vont devenir clients du blaireau, et puis surtout le reste du stock plaira au reste de nos clients, quoi. Si on doit tout baser sur des enquêtes marketing, on fait plus rien, je crois. Et